Salut, salut, salut. Tous mes respects. Danny Scorpio, c'est moi. Vous voyez ces images qui défilent de monsieur Paul Biya aux États-Unis. Parlons-en depuis longtemps. Retour au pays, au Cameroun. Alors, pendant longtemps, vous avez vu ici, on nous faisait croire que c'est les Camerounais, c'est les gars des activistes, nos frères de la diaspora et tout ça là, qui salissaient l'image du Cameroun à l'étranger. Oh que non, ils ne faisaient même pas le 1/10 de ce que j'aurais voulu qu'ils fassent. Et tout. Maintenant, regardez ceux qui salissent l'image du pays. C'est ceux qui sont censés porter ce pays en tant que président et en tant qu'entourage du président. Mais qui est Paul Biya? Et revenons-en. Qui est donc Paul Biya? Paul Biya, c'est ce monsieur que vous voyez là. Vous voyez là? C'est ce monsieur que vous voyez. Qui a presque 90 ans. Et j'avais toujours demandé ici à certains, dans certaines vidéos précédentes, d'aller regarder s'ils ont un parent qui a 90 ans, qui est au village et voit à quoi il ressemble. Le cycle de la vie est comme ça. À un certain âge, tu redeviens enfant. On commence à te conduire comme un enfant. Comme vous voyez donc bien, on le conduit. Vous avez vu aux États-Unis, on le pousse comme un enfant qui apprend à marcher. Comme un robot. Vous pouvez imaginer peut-être le nombre d'injections, je ne sais pas moi quoi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas et qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que pour Biya, monsieur Biya, moi je l'avais déjà classé depuis, vous le savez. Je voulais même vous présenter dans cette vidéo mon premier album que je fais, Lettre au roi, consacré à ce monsieur il y a 15 ans et bientôt 16 ans. Mais c'est pour une autre vidéo, pour ne pas être trop long. Mais je voudrais vous dire que les ennemis de ce pays et les méchants, les gens qui n'aiment pas ce pays, c'est lui-même, Paul Biya, mais qui n'est plus la personne dont on peut s'intéresser. Si on prend même Paul Biya, on met au milieu des Camerounais, là, même les plus haineux, même les Camerounais du Nord-Ouest, on les place Paul Biya, ils vont le faire quoi? Ils vont le faire quoi? Mais ceux qui sont dangereux, c'est ceux qui le motorisent, qui l'utilisent. C'est ceux-là qui sont des dangereux. Ceux-là qui le motorisent, qui l'utilisent. Regardez cette image. C'est eux qui salissent l'image du Cameroun. Sachant que Paul Biya n'est même plus une image, même physiquement vendable. Comment peuvent-ils l'utiliser à leur fin? C'est ceux-là qui veulent faire croire qu'il tient la baraque pour faire passer son fils en bas. C'est ceux-là. Ceux qui écrivent des discours, qui viennent chercher les papiers devant les gens en demandant qui est dans la salle. Quelqu'un n'est même plus capable de regarder, de voir les gens qui sont dans la salle. Il n'est même pas capable de savoir où il est. Il sait seulement qu'on le conduit. On le conduit. Il le place là, il dit waouh, je suis en vedette. Cameroun. Je suis en vedette. Ah oui, avec la marche robotique, il faut qu'il fouille les papiers. Quelle image! Vous répondrez devant l'histoire. Ce que vous faites de mon pays, le Cameroun, vous répondrez devant l'histoire. Quelle image pour l'Afrique! Celui que vous présentez comme un sage. Sa sagesse ne devrait pas l'amener à comprendre qu'à l'état où il est, où il dort au milieu des gens, où il se fait pousser par un robot, où il ne sait même pas où il est, dans quelle salle il se trouve. Reste même à savoir s'il sait qu'il est aux États-Unis. La rigueur, nous avons adopté. Mais le sage, donc, il est l'incarnation de la sagesse africaine. C'est toute l'Afrique qui est souillée. C'est toute l'Afrique qui porte la honte. Ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, ceux qui sont des Occidentaux et tout ça, qui savent que l'Afrique est un continent. Quand ils voient un noir, ils savent que c'est un pays. Que l'Afrique est un pays, ils savent que c'est un pays.
qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà l'image de l'Afrique. C'est toute l'Afrique entière qui est touchée par ces images. Ok, voyons, est-ce qu'elles sont les premières? Mais non! Souvenez-vous de la France, à Lyon. Souvenez-vous de... Are you understand me? Are you understand me? Souvenez-vous, c'était différent. C'était différent. Est-ce qu'on ne pouvait pas déjà sonner le glas en ce moment-là? Je suis désolé. On ne pouvait pas déjà sonner le glas en ce moment. Je vais vous dire une chose. Je vous dis que les ennemis, ce n'est pas M. Paul Biya. Parce que ce n'est plus un adversaire pour personne. Ce n'est qu'une triste méchanceté. Une triste méchanceté pour l'homme. Il est enfermé dans une bulle. Ce qu'il fait là montre à suffisance qu'il ne sait même pas où se trouve le Cameroun. Il ne sait même pas à quel degré se trouve le pays. C'est les gens qui sont autour là. Les gens qui sont autour aujourd'hui, qui, ma foi, veulent salir notre pays. Ils veulent salir notre pays. Je veux vous poser une question. Est-ce que Biya que vous avez vu de son initiative pouvait se retrouver là pour salir notre image? Non, mes frères. Non, mes frères. Pourquoi les Camerounais sont si méchants? Pourquoi vous n'êtes que... On pue de la méchanceté pour notre propre pays. On pue même de la méchanceté pour toute l'Afrique. Eh bien, je vais vous dire, en définitive, qui est l'homme Paul Biya. C'est celui, souvenez-vous, qui avait dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui comme celui qui a apporté de la démocratie. C'est celui-là que sous lui, on veut installer son fils. Pas lui, parce qu'il a quelle force encore. On veut l'instrumentaliser, on le robotise pour installer son fils. C'est ça la démocratie qu'on se souviendra que Paul Biya nous a laissé. Souvenez-vous, bien au contraire, ce que Paul Biya nous a laissé. Je vais vous citer quelques-uns avant de clore cette vidéo. On se souviendra que c'est Paul Biya qui est le premier chef d'État africain devant le perron de l'Élysée, devant l'impérialiste, c'est lui qui a tué le colon qui a tué Umyobe, qui a tué Thomas Sankara, qui a tué tous ces Ernest Wandi et tout. C'est devant ce colon que Paul Biya, qui est le sage d'Afrique, va déclarer qu'il est l'élève de celui qui nous a tant fait couler les larmes. Le pays qui est le parrain des pays africains et des pays et des Antilles et des pays que vous connaissez, qui sont accaparés. Aucun de ces pays n'est riche ni développé. Alors Paul Biya est l'élève de ceux qui instaurent la pauvreté, la galère, la misère dans le monde. Paul Biya est l'élève. Ça, c'est ce que les Camerounais retiendront de lui. Les Camerounais retiendront encore de lui comme celui que jusqu'à sa fin, parce que Paul Biya ne verra jamais la première autoroute qui relie deux villes, Douala et Yaoundé. Il ne le verra jamais. Il entrera dans l'histoire comme celui dans son pays pendant 40 ans qui n'a pas réussi à construire une route. Ce n'est pas parce que les moyens ont manqué. Une autoroute Douala-Yaoundé. Paul Biya est celui qui entrera dans l'histoire comme celui que les paysans n'ayant pas de quoi travailler, les forêts sont partout. Il entrera dans l'histoire comme celui qui avait fait fabriquer des tracteurs à des crédits des Camerounais sur le sang des Camerounais et qui sont restés abandonnés en brosse. Alors que les pauvres Camerounais vont encore avec les machettes et les roues, les tracteurs pourris s'enfuir. Voilà ce qu'on retiendra de Paul Biya. On retiendra encore de Paul Biya. C'est lui qu'en 2022, alors que je ne parle pas de fonds Covid, 200 milliards qui ont disparu, il est toujours avec les mêmes personnes.
Plus de 3500 milliards ont été dilapidés pour une Coupe d'Afrique des Nations. On n'a aucune des choses qui marche. Mais qui va quand même demander de l'argent, encore de l'emprunt pour l'espace. Voilà ce qu'un sage, le sage de l'Afrique. Il va encore demander de l'argent aux Américains pour aller explorer l'espace. N'ayant pas le sol où il marche, n'ayant pas de goudron pour marcher, il va déjà demander l'espace sans toutefois avoir posé les positions qu'il faille. Paul Biya est celui que l'histoire du Cameroun retiendra, qu'après plus de 30 ans de règne, les salaires n'ont pas augmenté, mais tous les achats, les achats des Camerounais se sont multipliés par 10. Voilà ce qu'on retiendra de Paul Biya. Et quand j'entends au-delà de tout ça, que son fils viendra, je dis, petit frère, tu passeras sur le dos de nous autres. Non, on ne sera plus peut-être vivant que Franck Biya au Cameroun. Allez. Bonsoir.